Salut à toi et bienvenue, et aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi chez toi le parent, mais plus précisément chez l'enfant. Alors pourquoi est-ce que ton enfant n'a pas de confiance en soi? Et ceci, c'est quelque chose de difficile à expliquer, quelque chose de difficile à aborder parce que il y a pas mal de choses que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas, mais qui affectent énormément le comportement de l'individu. Parce que regardez déjà vous-même le parent, est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez une bonne estime de soi? La réponse est majoritairement c'est non. Parce que aujourd'hui dans la société, nous souffrons énormément de manque de confiance en soi et de manque d'estime de soi. Donc, la probabilité que tes enfants soient comme toi, donc, est un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi sont très élevés. Donc, dans cette vidéo, si je vais parler de quelques aspects qui provoquent le manque de confiance en soi chez l'individu et plus précisément entre toi le parent et ton enfant. Parce que toi le parent, que tu le saches, que tu le veuilles ou pas, tu es l'éducateur primaire de ton enfant. Tu as beau dire, non, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, l'école va les éduquer, mais non. Ton enfant, vraiment, il va te copier, il sera ta copie. Par conséquent, tu veux vraiment savoir certaines choses parce que tu veux aussi faire gaffe à ne pas vraiment complètement bousiller la vie de ton enfant. Parce que oui, tu as ce pouvoir en tant que parent de construire ton enfant ou bien de détruire ton enfant. Qu'est-ce que cela serait? Mais très souvent dans la société, les parents détruisent leurs enfants sans toutefois s'en rendre compte qu'ils sont en train de détruire leurs enfants. Et cela me renvoie donc sur le premier aspect qui est la relation que tu as avec ton enfant. Est-ce une relation de respect mutuel ou bien est-ce une relation de peur? Est-ce que tes enfants ont plus peur de toi ou bien est-ce que tes enfants te respectent? Et il y a une très grande différence entre la peur et le respect. Et majoritairement, beaucoup de parents utilisent dans la peur ou bien confondent la peur au respect. C'est pas parce que j'ai peur de toi que je te respecte. Je peux te respecter et avoir peur de toi, pas vraiment. Je peux pas vraiment respecter quelqu'un et avoir peur de cette personne. Mais quand j'ai peur de toi, la peur en soi, il n'y a aucun respect derrière. Au contraire, il y a toujours plutôt une certaine haine, une certaine colère, une certaine rancœur, une certaine rage derrière cette personne-là. Et je t'invite vraiment à regarder cela parce que je me rappelle pour moi, c'était toujours pareil, une éducation où le fouet, la chicotte, on te crie dessus, on te gronde, ainsi de suite. Et ce qui fait que j'avais toujours énormément peur de mes parents. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a certaines situations où je me retrouve en train de parfois ne pas faire certaines choses ou bien ne pas dire certaines choses parce que quelque part à l'intérieur de moi, il y a toujours cette peur-là que qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, je suis quand même à un niveau où je peux voir cela et je peux m'orienter à vraiment faire ce que je dois faire sans toutefois participer à cette peur-là. Mais c'est quelque chose de très difficile parce que quand votre enfant a peur de vous, alors votre enfant, il y a une certaine rancœur que votre enfant a envers vous, une certaine colère, une certaine rage, une certaine haine que l'enfant a envers le parent. Et toi-même, le parent qui est en train de regarder, tu peux voir, il y a parfois certains moments où toi avec tes parents, tu as une certaine frustration envers eux, tu as une certaine rage envers eux que parfois tu n'arrives même pas à expliquer. Tu ne sais pas, comment est-ce qu'il peut toujours faire ça comme ça? Puis ça, c'est de la rage, ça, c'est de la colère. Tu es en colère envers cette personne, mais tu ne sais même pas que tu es en colère envers cette personne. Et tout ça, donc, c'est majoritairement certaines choses qui se sont passées dans l'enfance où cette colère-là a donc été développée à l'intérieur de toi à cause de tous les événements qui se sont passés durant ton éducation entre toi et tes parents. Donc aujourd'hui, alors, j'essaie donc d'éclaircir un peu ces points-là, à quoi est-ce que ça ressemble, de telle sorte que toi qui es parent aujourd'hui, qui a toujours dit, hey, je veux vraiment donner quelque chose de différent à mes enfants, je veux vraiment donner une meilleure éducation à mes enfants, de telle sorte que tu ne répètes pas la même chose. Parce que combien de personnes ont toujours dit, quand je vais grandir, je vais donner une éducation complètement différente à mes enfants. Je ne vais pas crier sur mes enfants, je ne vais pas taper sur mes enfants, mais que plus tard, deviennent parents, se retrouvent en train de faire les mêmes choses et puis regretter après, dire, j'avais toujours dit que je ne veux pas faire ci, mais pourquoi est-ce que je l'ai fait ainsi de suite? Parfois on dit, c'est compliqué, la vie est dure, je dois travailler, c'est monté, c'est descendu, mais ce n'est pas la promesse que tu t'es faite dès le départ. Donc, c'est déjà important de comprendre ici, comme j'ai mentionné, cette différence-là entre la peur et le respect. Donc, si chaque fois vous utilisez la peur pour faire que votre enfant vous écoute, alors cela va développer donc toute cette colère-là, toute cette haine-là à l'intérieur de votre enfant envers vous. Et vous pouvez voir ça un peu parce que parfois, le parent se dit, mais comment ça? Regardez vous-même où vous travaillez. Quand chaque fois, votre manager, votre patron, ainsi de suite, quand cette personne est toujours en train de vous menacer, vous faites ce
que cette personne-là veut, mais vous ne respectez pas cette personne. Au contraire, vous avez un certain mépris pour cette personne. Vous faites ce que cette personne a dit parce que c'est votre travail, c'est votre devoir, mais ce n'est pas le genre de personne que si elle dit « Hey, viens, on passe se promener ensemble, viens, on passe passer du temps ensemble », vous allez dire « Ah oui, bien sûr, allons-y ». Vous allez dire « Non, mais si je n'ai pas le temps, je ne veux pas ». Et c'est la même chose alors en fait avec les enfants. Donc, toutes ces situations-là où ces impositions-là qu'on met sur vous sans toutefois vous dire pourquoi. Et un autre point qui crée ça énormément, c'est parce que j'ai dit, parce que c'est moi ta mère. Ça crée quelque chose de très frustrant à l'intérieur d'un individu. Imaginez-vous que quelqu'un vous dit faites telle chose. Vous dites mais pourquoi je dois faire ça? Parce que j'ai dit, parce que je suis ton père, parce que je suis ton boss, parce que je suis ton patron. Vous dites mais tu es mon patron, mais pourquoi est-ce que je dois faire ça? Parce que j'ai dit que tu dois faire ça. Même si ce qu'on vous demande de faire est une bonne chose, parce qu'on ne vous explique pas pourquoi on attend cela de vous, alors ça crée une très grande frustration à l'intérieur de vous. Et à la longue, donc, cela vous fait perdre votre niveau de compréhension. Cela vous transforme en, je ne vais pas utiliser le mot esclave, même comme c'est ça, même que c'est en ça que cela vous transforme, mais cela vous transforme en une marionnette où vous faites seulement les choses sans jamais comprendre pourquoi. Et l'inconvénient de ça, alors, c'est que quand vous voulez développer des enfants qui sont vraiment épanouis, qui sont des leaders, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils doivent faire A ou bien B ou bien C. Parce que si vous voulez qu'ils deviennent des leaders, alors ils doivent comprendre certaines choses. Parce que c'est quand on comprend quelque chose qu'on sait pourquoi est-ce qu'on doit le faire. Mais si on a toujours fait quelque chose parce que c'est maman qui a dit, parce que c'est papa qui a dit, parce que c'est mon chef qui a dit, alors on est toujours là comme une marionnette. On ne prend pas des propres décisions et des propres initiatives par soi-même. Ce qui fait donc que plus tard, nous aurions un très grand problème de discipline personnelle où nous n'aurions pas la flemme de faire quelque chose par nous-mêmes parce que nous n'avons jamais développé cette discipline personnelle. Et quand vous apportez donc des enseignements, des explications à votre enfant, ça aide votre enfant à développer une discipline personnelle. Et ça ne veut toujours pas dire que chaque fois que vous allez expliquer quelque chose à votre enfant, directement l'enfant va dire « Ah ok, j'ai compris » et puis l'enfant va aller faire. À un moment, vous allez même devoir être convaincant pour convaincre votre enfant à faire ce que vous voulez. Et vous allez dire « Ah moi, négocier avec mon enfant, jamais, il ne fait pas ça, je le fouette. » Quand vous voulez, le choix vous appartient. Mais je dis tout simplement que si vous voulez avoir un enfant qui est excellent plus tard, c'est ça le chemin à suivre. C'est ça le chemin à suivre. Vraiment l'expliquer ce qu'il doit faire de telle sorte qu'il comprenne pourquoi il doit le faire. Et même qu'il comprend pourquoi il doit le faire, une fois qu'il a compris que vous avez expliqué pourquoi il doit le faire, là vous pouvez maintenant être ferme que oui, tu dois faire ça parce que c'est comme ça. A, B, parce qu'il y a A, il y a B, il y a C, voilà pourquoi tu dois faire. Non, je ne veux pas le faire. Oui, tu dois le faire parce que regarde, il y a A, il y a B, il y a C, voilà pourquoi tu dois le faire. Non, mais pourquoi? Ok, est-ce que tu vois A? Est-ce que tu vois B? Est-ce que tu vois C? Oui, voilà pourquoi tu dois faire parce qu'il y a A, il y a B, il y a C. Cette explication-là est très importante parce qu'elle permet à l'individu de comprendre pourquoi elle fait quelque chose. Et cela permet donc à l'enfant, comme j'ai dit plus tard, de développer une très bonne discipline personnelle. Un autre point aussi important ici, c'est parfois on lance seulement un coup d'œil comme ça à l'enfant. On regarde seulement on sent. Donc l'enfant fait quelque chose, on l'envoie seulement le regard. Pour vous, je ne sais pas ce message que vous êtes en train de transmettre à ce moment, mais c'est important de dire quelque chose. Même si vous êtes en colère, même si vous êtes frustré, le plus important, c'est toujours mieux de parler que de juste rester silencieux comme ça. Parce que 1001 idées sont en train de défiler dans la tête de l'enfant pour essayer d'interpréter ce que vous, le parent, vous êtes en train de vouloir transmettre. Vous pouvez dire, ouais, mais je lui ai déjà demandé de se taire, je le regarde comme ça pour qu'il se taise. Non, regardez-le et puis dites encore de nouveau, j'aimerais que tu sois un peu plus calme parce que je suis en train de travailler ici et quand tu bavardes comme ça m'empêche de me concentrer. Regardez-le, expliquez toujours ce que vous êtes en train de dire. Le plus important ici, c'est de comprendre que votre enfant, le comportement qu'il aura avec vous, ce sera très souvent, majoritairement, le comportement qu'il aura dehors avec les hommes et les femmes. Donc ça veut dire ici, il commence à développer la peur envers vous, le parent. Il aura peur de toute autre personne dehors. Et vous ne voulez pas que votre enfant ait peur quand il est dans la société. Vous voulez qu'il fasse attention, mais vous ne voulez pas qu'il a peur. Parce que si vous voulez qu'il a peur, alors votre enfant, il sera très limité dans la vie. Surtout si vous voulez qu'il devienne un leader. Parce que devenir un leader, ça veut dire plus tard, il va devoir diriger des personnes. Il sera un leader
leader pour les personnes et il va prendre certaines initiatives, peut-être de l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, c'est toujours communiquer avec des personnes. Mais s'il a peur des personnes, alors il ne va jamais réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, vous êtes toujours en train de parler avec des autres personnes. Donc, ce sont des petits trucs comme ça que l'on fait, mais on ne s'en rend même pas compte de la conséquence, de l'impact que cela est en train d'avoir sur la confiance et l'estime de soi de l'enfant. Et l'autre point, c'est battre sur l'enfant. C'est quelque chose que, beaucoup de personnes ont déjà entendu. Battre sur l'enfant, punir l'enfant et ainsi de suite. C'est quelque chose que, beaucoup de personnes ont déjà entendu parler, mais chacun le prend toujours et l'interprète à sa manière. Je parle énormément des enfants avec qui nous travaillons. Des enfants déjà qui, à partir d'1 an et demi, maîtrisent l'alphabet. Des enfants qui, à partir de 2 ans et demi, maîtrisent déjà des syllabes, peuvent aussi déjà lire des mots à 3 jusqu'à 4 lettres. Bravo. Ça veut dire que je veux jouer un petit peu. Oui, j'aime jouer un petit peu. Ok, on continue. Avec Et ça ici? Aïe. Moi, je veux papa aussi. Oui, ça s'en vient, ok? Aïe. Play. 8. Pas 2. Yes. Ça veut dire que je joue un petit peu avec mon papa. Oui. On continue. Aïe. Like. 2. Ouais. Ok, donc dans ce cas ici, ce mot, ça se lit read. Oui. Des fois c'est read, mais ici c'est read. Donc on va revenir en arrière. Ok? Aïe. Like. 2. Oui. 2. Aïe. Read. Books. Bye. Duck. Fish. Bravo! Good job, Wanilo. Et des enfants déjà qui, à partir de 5 ans, comme ça en montant, peuvent déjà lire quel qu'en soit ce que vous leur donnez. The man seemed startled. Did you see me? Yes. Why you smile, Polly? She walked down in silence. The next day, when she saw him, Pollyanna called out, "It's not as lovely as yesterday, but it's still rather nice. Oh, don't you think? Hope." The man grunted and walked quickly on his way. But the third time that Pollyanna greeted him, she stopped short. He stopped short. "Listen here, child. Who are you? And why do you speak to me every day?" "I'm Pollyanna Wicker. And I thought you was lonesome. I'm so glad you saw. Now we met. Only I don't know your name yet. Well, I've only man continuing to walk. But then the next time Pollyanna saw the man, she greeted him with a bright smile. It isn't so nice today, is it?" She called out to him. "I'm glad it doesn't always rain." The man didn't even gonna turn his head this time. He climbed his tread, keeping his hands behind his back and his shoulder very straight. Pollyanna decided that he hadn't heard her. The next day, she spoke more loudly. "Hello," she chirped. "Aren't you glad it isn't yesterday? It's so lovely to see the sunshine again." Ou bien des enfants déjà qui, à partir de 7 ans, sont déjà capables de faire des merveilles dans les mathématiques, que ce soit résoudre des équations mathématiques, un peu comme cette équation-ci, ou bien des équations parfois 2 à 3 inconnues à seulement 6 ans. Okay, algebra time? Yes. Okay, let's see. A plus 2 equals 5. What would A be? 3. Okay. A minus 2 equals 7. 8.
B must be 9. Woo! Look at this guy. A plus A equals 4. A must be 2. Wow! A is 6. A must be 2, because 2 plus 2 is 4. Very nice. It's basically like plus and minus. Nice. You just have to minus. What do you think about math? Do you like it? I like it. Are you good at it? Yes. That's awesome. I sometimes do it at bedtime. Yeah, you like to do math at bedtime? Yeah. That's true. Let's look at our mouse tails. Okay, show me. Look there. What are they like? Crisp. What are they? They're crispy and tender. Crispy and tender, that's funny. Donc, quand vous regardez tout ce résultat-là, beaucoup de parents nous contactent en disant « Ah, je veux cela, comment faire pour avoir cela aussi avec mon enfant ?» Et toutes ces méthodes-ci, tous ces autres aspects-ci que je suis en train de partager avec vous, donc ne pas taper sur l'enfant, ne pas regarder l'enfant comme ça, ne pas faire de telle sorte que l'enfant ait peur de toi, ce sont les choses que ces parents-là pratiquent vraiment le maximum que possible. Voilà pourquoi ils sont aussi aptes à obtenir ces résultats. Donc, si toi, le parent, tu aimerais aussi avoir cela et que nous ne travaillons pas encore ensemble, alors commence déjà à voir comment tu peux appliquer ces méthodes-là et voir pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à les appliquer. Pourquoi est-ce que tes enfants ne t'écoutent pas de telle sorte que tu dois les punir, de telle sorte que tu dois les battre dessus. Pourquoi est-ce que tes enfants ne t'écoutent pas? Et aussi concernant la punition et battre sur l'enfant, c'est une bombe à retardement. Surtout si vous avez des garçons. Bon, même les filles aussi, je suppose. Mais surtout si vous avez des garçons et que si constamment vous devrez résulter à la force, à la punition, au fouet, pour que vos garçons vous écoutent, alors c'est jusqu'à ce qu'ils ont peut-être maximum, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Parce que la façon dont les enfants grandissent rapidement aujourd'hui deviennent extrêmement grands. À partir de 14 ans, vous ne pouvez plus punir et battre sur votre enfant. Vous vous amusez, c'est lui qui va vous battre dessus. Ils sont grands et forts. À ce niveau-là, ils sont toujours enfants, mais ils sont physiquement préparés pour se défendre. Donc, vous ne pouvez plus utiliser la punition pour leur faire vous écouter. Et c'est là que ça devient difficile. C'est là que le parent commence à avoir vraiment les maux de tête. Parce que quand vous avez un enfant de 14 ans comme ça, qui ne vous écoute pas, mais qui a des difficultés dans sa vie, alors vous, le parent, c'est extrêmement douloureux parce que vous êtes vraiment impuissant. Quand l'enfant est encore petit, vous pouvez utiliser vos punitions pour essayer de cadrer encore l'enfant. Mais une fois qu'ils atteignent cet âge-là, c'est terminé. Voilà pourquoi vous voulez développer dès le bas âge une autre méthode de telle sorte que quel qu'en soit l'âge de l'enfant, vous pouvez toujours réussir à bien discipliner votre enfant, quel qu'en soit l'âge qu'il a. Parce que vous avez utilisé du bon sens. Pas de la punition, pas des menaces, mais du bon sens. Quelque chose qui est logique. Et tout le monde comprend la logique. Bon, je mets tout le monde entre parenthèses. Tout le monde comprend la logique. Parce que si toi-même, tu comprenais la logique, tu n'utilisais pas la force, tu n'utilisais pas la chicotte. Donc, voilà pourquoi je mets tout le monde comprend la logique entre parenthèses. Et ici, le dernier niveau alors, le dernier point pour expliquer encore pourquoi ton enfant manque de confiance en soi, ce sont les phrases, c'est la manière vraiment de communiquer du parent. Oui, tout ce que nous avons vu tout à l'heure, gronder, punir, tout ça, ce sont des manières de communiquer. Mais la façon de communiquer ici dont je parle, c'est le fait de parler avec un enfant comme si vous étiez juste en train de donner des ordres. Et ça ressemble à ça. Tais-toi, assieds-toi, déshabille-toi, va te coucher. Monte, descend. Cette façon de communiquer-ci, elle limite énormément votre enfant. Et quand je dis elle limite énormément votre enfant, cela limite énormément le cerveau de votre enfant. Il y a des recherches. Il y a un livre, par exemple, que je montre toujours ici, c'est 30 millions de mots, les cas de 30 millions de mots. Là, ils ont expliqué comment le langage que vous utilisez avec votre enfant peut développer la confiance en soi chez votre enfant, tout comme il peut développer une faible confiance en soi chez votre enfant. Et les langages comme tais-toi, assieds-toi, mange, ferme ta bouche, reste tranquille. Ce genre de langage-là limite énormément le développement du cerveau de l'enfant. Ce que vous voulez faire, c'est apporter plus d'explications à ce que vous êtes en train de dire à l'enfant. Donc, au lieu de dire seulement tais-toi, dites pourquoi vous voulez que l'enfant se taise. Et, je sais pas, Junior, tu es en train de parler trop fort et cela m'empêche de me concentrer parce que je suis en train de lire mon devoir que j'ai eu aujourd'hui au travail ou bien à l'école, et ainsi de suite. Et le fait que tu sois vraiment en train de parler aussi fort, cela m'empêche de me concentrer. Est-ce que tu peux être
un peu plus calme. Vous voyez que pour expliquer la même chose, au lieu de dire tais-toi, j'ai expliqué quelque chose peut-être en 1 minute et cela va donc permettre à cet enfant-là, au cerveau de cet enfant-là, de se développer plus que pour cet enfant qu'on a seulement dit tais-toi. Ça veut dire, quand vous faites ça comme ça, votre enfant devient juste comme une machine. Tais-toi, monte, descend, un peu comme un robot. Il ne développe plus vraiment une certaine confiance en soi et une certaine compréhension des choses. Ce qui fait que plus tard, ça diminue son potentiel intellectuel. Son quotient intellectuel est extrêmement détruit. Donc, vous voulez toujours vraiment apporter des explications aux commandes que vous passez à vos enfants. Va te coucher. Tu sais qu'il est déjà 22h et nous dormons toujours à 22h parce que tu dois te réveiller le matin à 6h pour aller à l'école. Et si tu ne te couches pas à 22h, alors tu vas trop dormir et tu vas arriver en retard à l'école. Et nous ne voulons pas ça. Donc, toujours dire pourquoi, apporter toujours cette explication-là. Cela développe la confiance et l'estime en soi chez votre enfant. Parce que cela fait développer le libre arbitre de vos enfants. Votre enfant n'est pas juste une marionnette où on dit monte, descends, assieds-toi et ainsi de suite. Donc, voilà quelques astuces pour toi le parent que tu peux déjà commencer à faire aujourd'hui pour pallier à ce problème-là, pour commencer déjà à développer encore plus la confiance et l'estime de soi chez ton enfant parce que ces 2 points-là, ce sont vraiment les facteurs clés pour la réussite de l'individu.